Bonjour, c'est Rémi de Ready Set Drum et aujourd'hui je vais vous donner une astuce pour transformer littéralement le son de votre batterie et tout ça sans la toucher. Oui, vous m'avez bien compris, vous n'aurez pas à toucher quoi que ce soit sur votre kit. Et comment tout cela est possible? Eh bien tout simplement parce qu'on oublie souvent que le son d'une batterie, ce n'est pas seulement la batterie en elle-même, mais c'est aussi l'environnement dans lequel elle se trouve. On a beau prendre un soin tout particulier pour choisir ses cymbales, son kit, ses pots, bien les accorder et tout le reste, il n'empêche que selon l'endroit où vous allez placer votre batterie, le son peut drastiquement varier et on peut passer d'un super rendu chez soi à un rendu horrible en live par exemple, selon les endroits où il nous arrive de jouer. Et le rendu sonore de votre batterie, c'est à la fois le son qui arrive directement à vos oreilles depuis le kit et ce que vous renvoie l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et vous avez certainement compris où je veux en venir désormais. Pour améliorer votre son de batterie sans la toucher, il va falloir agir sur l'environnement dans lequel elle se trouve. Pour cela, rien de mieux selon moi que d'investir dans du traitement acoustique. Attention, je parle bien de traitement acoustique et pas d'isolation phonique, ce sont deux choses absolument différentes. Et là, il y a plusieurs façons de traiter acoustiquement le local dans lequel votre batterie se trouve, et celle que je vais vous présenter aujourd'hui et que j'utilise depuis pas mal de temps n'est pas forcément la moins onéreuse, mais à mon sens, c'est la plus efficace tout en étant la plus pratique. Et au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, il s'agit de ceci. Et oui, je parle des mousses acoustiques. Alors attention, il y a mousse acoustique et mousse acoustique. Je veux dire par là que vous en avez plusieurs types. Le traitement acoustique, c'est un métier qui n'est pas le mien. Moi, je vais vous donner évidemment sans prétention des petits conseils sur mon expérience vécue depuis quelques années avec différents aménagements qui ont eu lieu dans ma pièce. Ça va être à la fois un condensé de mon expérience et des renseignements que j'ai pu glaner à droite à gauche au fur et à mesure de mes lectures sur internet et dans des bouquins. Et le but du jeu, comme souvent, c'est pas de vous encourager absolument à répliquer tout ce que j'ai fait dans ma pièce, mais plutôt de vous donner des pistes de test pour essayer chez vous d'améliorer en fonction de votre contexte. Tout d'abord, à quoi un petit traitement acoustique comme celui que j'ai appliqué dans ma pièce va servir? Eh bien tout simplement, ça va nous permettre de réduire la prédominance de l'effet de certaines fréquences au sein de la pièce lorsqu'on joue de notre instrument ou lorsqu'on parle par exemple. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail à la fois par manque de temps mais surtout par manque de connaissances très précises sur le sujet. Mais chaque type de mousse, en fonction principalement de son épaisseur et de son relief, permet d'agir sur certaines fréquences plutôt que d'autres. Le but du jeu en général, c'est de passer d'une pièce non traitée qui est très résonante, par exemple lorsque vous allez taper comme ceci dans vos mains. Vous avez sûrement déjà fait attention, que ce soit dans une maison ancienne ou dans une maison neuve, lorsqu'une pièce est vide, on a un écho pas possible. Imaginez à ce moment-là que vous y mettiez une caisse claire, puis même une batterie complète. Ça va être un bordel pas possible. On le remarque souvent lorsqu'on emménage par exemple quelque part ou qu'on fait des travaux dans une pièce qu'on a vidée. À peine on parle, on a l'impression que le son nous revient comme ça dans la figure et c'est en général assez désagréable. Alors imaginez avec une batterie. Là, vous allez en prendre plein les oreilles. Et pas forcément en termes de volume si vous êtes bien protégé, mais surtout en termes de sonorité, de résonance et de manque de précision. Parce que c'est souvent le problème des pièces non traitées à la batterie, c'est que ça va énormément manquer de précision au niveau du son. Ça va faire comme si vous rajoutiez en gros une grosse reverb sur votre batterie. Et c'est pas franchement ce qu'il y a de plus plaisant, même si c'est juste pour pratiquer, on parle même pas de s'enregistrer ou quoi que ce soit. Et globalement, l'idée, ça va être de casser un petit peu les résonances de votre pièce, sans trop la mater non plus. Il faut garder quand même un minimum de résonance pour avoir un rendu naturel. Et si vous en avez déjà fait l'expérience, comme c'est mon cas, jouer dans une pièce totalement recouverte de mousse acoustique, c'est pas forcément très agréable et ça pousse souvent à jouer plus fort, puisque n'ayant pas de résonance directe d'une surface dure, eh bien on va avoir une sensation de diminution du volume, ce qui va nous pousser à jouer plus fort. Le but du jeu, ça va être de trouver un équilibre entre surface réfléchissante et surface absorbante. Et pour ça, je vais vous faire un petit tour de ma pièce pour vous montrer ce que j'ai mis en place. Un des types de mousse dans lequel je vous conseille d'investir en priorité, ce sont ces grosses mousses que vous voyez là pour traiter les coins de la pièce. Généralement, on les nomme en anglais bass traps, soit pièges à basse en français. Et de tous les traitements que j'ai mis en place dans ma pièce, c'est ceux qui m'ont coûté le plus cher, mais qui en même temps m'ont permis de voir la plus grosse différence avec avant. Et ces grosses mousses, ça va permettre d'absorber les basses, ce qui est souvent la cause quand elles se baladent dans une pièce vide, du gros manque de précision, par exemple sur le kick
et sur le tom bass. Et si vous invitez un copain ou une copine bassiste à venir jouer avec vous dans votre local, là vous allez carrément constater l'ampleur des dégâts. Si on les place dans les coins, c'est parce que généralement, en priorité, c'est là où les fréquences basses s'épanouissent le plus et là où il y a le plus de bazar. Pour vous en rendre compte par vous-même, vous avez juste à essayer de parler par exemple tout seul dans un coin, vous allez voir comment ça amplifie les basses de votre voix et comment le son vous revient rapidement à la figure et souvent avec des aspects pas très flatteurs. Ensuite, les petits carrés de mousse comme ceci que vous voyez un peu dans toute la pièce, là, derrière, ici et également ici. Voilà, il y en a quand même pas mal. Ça, c'est les premiers carrés de mousse dans lesquels j'avais investi. Je me suis vite aperçu en fait que ce serait pas suffisant pour traiter les résonances médium là plutôt et aiguës de ma pièce. Ça reste quand même assez fin, je pense que vous pouvez le voir sur la vidéo. Et ça fait son job, mais c'est pas non plus transcendant. Et ça m'a obligé à en rajouter un peu plus que ce que je pensais pour avoir un effet un petit peu plus notable. Ça, c'est acheté chez Brico Dépôt, c'est des packs de 3 ou 4 il me semble. Et ça coûtait 10 €, un truc comme ça. Bon, ça fait un petit budget, mais c'est moins cher que par exemple les attrapeurs de basse dans les coins avec le carré en haut. Ça coûte quand même un peu plus, mais en même temps la différence est suffisamment importante et justifiée pour moi pour les avoir mis en place. Et donc celle-ci assez fine et avec un relief assez classique, ça s'adresse prioritairement aux fréquences médium, au médium et haute fréquence, parce que moins c'est épais, moins ça va absorber en général de basse. Et donc même principe pour le plafond, comme c'est une surface lisse, on se rend pas compte, mais si c'est opposé en général à un sol lisse, les ondes vont faire tout simplement une grosse partie de ping-pong entre votre plafond et votre sol, et c'est notamment ça qui va causer le rendu dégueulasse qu'on peut avoir dans une pièce vide. C'est pour ça que j'ai tenu un minimum à traiter mon plafond, et avec le même type de mousse que celles au mur, je crois même qu'elles sont légèrement plus fines, mais par contre c'était des plus gros morceaux. Ça, j'ai acheté un pack qui m'a coûté, il me semble, une trentaine, quarantaine d'euros, et là par contre j'en ai mis vraiment sur tout le pourtour de la pièce. Et peut-être que vous vous posez la question, au milieu, qu'est-ce que c'est ces trucs à moitié suspendus? Eh bien tout simplement, c'est des tests, c'est ça des mousses de récup. Elles sont un petit peu plus épaisses que les packs que j'ai achetés. Et du coup, je me suis dit que j'allais les mettre là où il me restait de la place pour essayer d'avoir un maximum de surface absorbante, mais pas trop, sur mon plafond. Parce que en face de toute cette surface, j'ai un sol très lisse. Ensuite, par terre, et pour mettre ma batterie, j'ai un assez grand tapis qui est un petit peu épais. Et ça aussi, ça joue, mine de rien, dans le rendu acoustique de votre pièce. Évidemment, si vous avez juste un tapis, ça va pas faire des miracles. Mais là, il remplit un petit peu son office supplémentaire en permettant que le sol ne soit pas complètement nu, ce qui générerait un petit peu des résonances supplémentaires. Et on n'y pense pas forcément, mais les rideaux, comme ici, ça peut aussi remplir son rôle dans un traitement acoustique. Évidemment, plus ils sont épais, plus vous allez entendre la différence. C'est le même principe que pour les mousses. Mais là, ça permet quand même d'avoir une surface avec un petit peu de relief, une surface molle, en face de mon mur là, qui lui est majoritairement lisse. Donc les fréquences qui vont rebondir là-bas et se diriger en face, elles vont pas atterrir encore sur une surface lisse et continuer la partie de ping-pong, ce qui causerait un son pas très propre. Et pour ce qui est de la fenêtre aussi, il y a un rideau, avant tout à but utilitaire et décoratif, mais mine de rien, ça remplit également son office dans le son général de la pièce, et comme les vitres, c'est une surface assez réfléchissante, à moins que vous ayez vraiment des bonnes épaisseurs de mousse en face pour casser les résonances qui vont venir se cogner dessus, eh bien je vous conseille de faire de même et d'investir dans un petit rideau. Et voilà, maintenant que je vous ai montré un petit peu tout ça en vrac, je vous rappelle que c'est les conclusions auxquelles je suis arrivé moi-même en fonction de cette pièce dans laquelle je suis depuis maintenant pas mal d'années, que j'ai vu évoluer avec différentes installations. Et tout ce que je vous ai montré là, c'est une intersection à la fois de mon expérience avec la pièce maintenant depuis pas mal d'années, de l'avoir vu évoluer
et changer au niveau du son avec différents types d'installations, de déduction et d'informations prises ça et là, un petit peu sur internet et dans des bouquins parfois, pour essayer d'arriver au meilleur rendu possible, tout ça dans un budget assez contenu pour le moment, tout en restant aussi efficace que possible et en traitant en priorité les problèmes majeurs que j'ai identifiés dans la pièce. Évidemment, ça pourrait être mieux. Peut-être que j'aurais aussi pu faire moins cher en fabriquant moi-même des panneaux acoustiques avec de l'isolant écologique et recouvert de tissu. Vous avez vraiment divers moyens d'arriver à vos fins, mais par contre, bannissez les boîtes d'œufs. Il y a encore des gens qui fonctionnent avec ça, et vraiment, non seulement c'est moche, mais en plus, la différence en termes de résultats, c'est comme péter dans un violon. Désolé pour les violonistes qui passeraient par ici. Je vous mettrai sous réserve d'arriver à les retrouver, les ressources qui ont pu m'être utiles dans mes prises de renseignements concernant le traitement acoustique. Si vous avez des questions, que vous voulez clarifier certains points, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et mettre la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Je vous remercie d'être resté avec moi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.